Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite série de vidéos, je vais revenir un petit peu aux bases. Le thème sera 3 à 5 erreurs d'un exercice, d'une méthode, d'une façon de faire en salle de remise en forme. Les vidéos seront postées sur Instagram et sur YouTube et Facebook également. La première série que je vais vous faire, là je vais vous faire 3 erreurs cardio. Je vais vous parler de 3 grandes erreurs cardio. Avant de parler des 3 erreurs, je vous fais juste un petit récap. La croyance malheureusement est que le cardio brûle beaucoup de calories, mais ce n'est pas réellement le cas. Par contre, le cardio apprend à brûler plus de calories parce que notre corps est plus optimal, parce que notre métabolisme accélère un petit peu, on va dire ça comme ça. Mais finalement, le cardio, c'est pas la meilleure façon de brûler des calories. Par contre, ça apprend à brûler plus de calories et c'est du coup un petit peu plus intéressant. On est parti pour les 3 erreurs cardio? C'est parti. La première erreur que tu peux faire, c'est celle que je fais actuellement. C'est de me mettre sur un tapis et d'y ajouter en fait aucune pente. Pourquoi ? À l'inverse d'une course à pied au sol, le but de la course à pied, ça va être de te tracter, d'utiliser les muscles pour aller chercher une traction qui va te faire avancer. Alors que sur ce tapis, finalement, voilà. Je n'ai besoin d'aucune traction. J'ai juste besoin en fait de lever le pied et d'activer juste les muscles fléchisseurs et pas de muscles finalement extenseurs comme le fessier. Donc malheureusement, le tapis n'est pas quelque chose d'optimal, en tout cas avec une pente à 0. Mettez une pente au moins entre 4 et 6% qui déjà fourniront un tout petit peu plus d'efforts et qui te permettront de tracter pour pas que tu tombes. Ça ira un petit peu plus difficile au niveau des mollets, mais en tout cas, ça sera plus efficace. C'est bon pour vous? Allez, deuxième erreur. La deuxième erreur que j'aimerais vous parler, finalement, c'est de ne pas pratiquer de HIIT et de toujours se contenter d'un entraînement cardio où on va toujours suivre le même rythme et toujours être sur 1 ou 2 exercices. Le HIIT, c'est quoi? C'est en fait la pratique de plusieurs exercices en intervalle training, c'est-à-dire temps de travail, temps de récupération, temps de travail, temps de récupération. Et ça reste l'une des meilleures méthodes pour perdre du gras, pour oxyder les lipides et aussi brûler un petit peu forcément du coup des calories. Donc pratiquer du HIIT, ça permet en plus de travailler musculairement et de relancer aussi la puissance anaérobie qui est différent de l'aérobie que vous faites généralement sur une machine comme un tapis, un elliptique, etc. etc. Okay, donc pratiquer le HIIT, c'est très intéressant et ça vous apprend vraiment à gérer votre effort. Troisièmement, combien de personnes je vois ne pas pratiquer d'exercice? Beaucoup en fait finalement. On voit très peu de personnes pratiquer des exercices de cardio qui sont vraiment intéressants comme le ski erg ou le rameur. Le ski erg, c'est vraiment super intéressant parce que c'est un exercice qui demande vraiment un bon travail musculaire avec une puissance cardio. Parce qu'on n'active pas que les jambes, on active aussi tous les muscles du haut du corps pour lever les bras et tous les muscles du bas du corps. Donc en fait, c'est vraiment un exercice que je recommande très fréquemment en cardio. On peut tenir peut-être un petit peu moins que sur un tapis, effectivement. Faire 1 heure de ski erg, à un moment ça fatigue, on a des douleurs un peu cervicales et au niveau du dos. Mais faites des exercices de cardio qui durent un peu moins longtemps, 5-10 minutes, comme du ski erg, comme du rameur. Et on essaye de mettre un peu de vitesse et on garde un rythme constant. Vous verrez que vos résultats et vos dépenses caloriques sont déjà beaucoup plus élevés que sur un tapis ou un putain d'elliptique. Pour finir cette vidéo, je me retrouve à côté de mon meilleur ami, l'elliptique. Non, pas du tout. Cette machine devrait être mise à la poubelle. Bref, je vais refâcher quelques-uns si je continue de dire ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que le contenu est intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à poster des petits commentaires et à taguer vos amis pour me soutenir. C'est vraiment important pour moi. Et on se retrouve prochainement pour d'autres erreurs d'un exercice ou d'une méthode. Merci beaucoup et à très vite. Salut!